Zami téléspectateurs nous saluons non pas c'est Saint-Philippe Charlie. Zami souvent fois les Metcha. C'est un plaisir pour nous capable partager ensemble les connaissances que nous gagnons ensemble avec vous. Je dis en premier module qui n'a bien pour nous c'est la fonction de consommation, la fonction de l'épargne, la définition de la consommation, la définition de l'épargne, la consommation finale, la consommation autonome, autrement dit consommation intermédiaire, la pente de consommation, la pente de l'épargne, le revenu disponible, le revenu brut, taxes et l'effet de multiplicateur keynésien. Donc, c'est ensemble de ça, nous allons pour nous avec vous. Et après quoi, on va faire ensemble un exercice pour illustrer tout ça que nous-mêmes nous sommes dit en façon même qui va dans l'examen ou capable sentir à niveau ou à mesure ou prêt pour répondre avec certaines questions, certaines exigences. Donc, examen lui-même les capable faire à travers questions que le ministère là a proposé dans l'examen SES là. Donc, ensemble, on a le développé, on a le gardé avec moi. Pas oublier, ou qu'à toujours laisser questions, laisser suggestions, laisser yon bagay quelconque ou envie dit ou envie poser dans commentaire et nous-mêmes n'a pour nous répondre dans prochain cours qui n'a gagné et comme ça n'a capable commenter tout sur page Facebook Saint-Philippe Charlia ou sur YouTube en calculé. La consommation, c'est le fait de consommer, c'est le fait d'utiliser des biens et services. Donc, la consommation, c'est l'acte par lequel un agent économique utilise des biens et services pour satisfaire ses besoins ou ses désirs. Consommation, c'est à chaque fois agent économique là, les prend une partie dans revenu qu'il gagne et puis d'accord pour les utiliser ou bien les prend bien avec service qu'il était bénéficié, il était joigneux, les prend pour le capable utiliser. À chaque fois les arrive dans une situation pareille, à chaque fois un agent économique se trouve dans cette situation, on parle de la consommation. Keynes disait que la consommation, c'est l'acte par lequel un agent économique utilise ses biens, utilise des services pour une consommation immédiate ou pour une consommation à venir. Donc là, mais essayez de comprendre dans la démarche keynésienne, les tout rentrer avec la fonction de l'épargne. Et pas aucun problème avec la définition de Keynes parce que la consommation c'est tout à fait normal, c'est exactement l'action, l'acte de consommer, d'utiliser des biens et des services, soit pour la destruction immédiate ou pour la destruction finale, soit pour une destruction temporaire ou pour une destruction permanente. Donc, c'est ou encore pour une destruction complète et définitive. Donc, tout à fait d'accord avec Keynes lorsqu'il disait que la consommation, c'est l'acte à travers lequel un agent économique utilise ses biens et des services pour la satisfaction de ses désirs, pour la satisfaction dont il se trouve dans la nécessité. Maintenant, à part de consommation et de la fonction de consommation de Keynes, ou pral venir avec thématique ça
qu'elle va représenter fonction de consommation sur une forme d'une droite linéaire. La fonction de consommation est représentée sous la forme d'une droite linéaire. Donc, C cap égal ensemble avec CO plus PMC et puis YD. Donc, si nous avons essayé d'interpréter la droite linéaire de Keynes nous a présenté dans la fonction de consommation, nous pouvons dire que C, c'est la consommation finale. La consommation finale. CO, c'est la consommation indépendante. À savoir, ça entreprise yo pral remettre nous en termes de biens avec service, c'est yo même que nous relè la consommation intermédiaire, la consommation autonome. Plus pente là qui c'est B selon hauteur là, ou bien PMC, c'est pente de la consommation, proportion marginale à consommer, et pour finir, le revenu disponible qui est YD. Mais le revenu disponible ici peut représenter aussi sur la forme de Y moins T. Donc, cette fonction, la fonction devient C égale CO plus PMC facteur de Y moins T. Y qui va représenter le revenu brut de l'argent du ménage. Et donc, T qui est tout bonnement la taxe, la valeur dont l'État a prélevé sur l'argent, la valeur dont l'État a prélevé sur le ménage pour compenser l'ensemble de services que l'État lui-même lui mettait à disposition de agents économiques ça yo, en disposition de ménages ça dont on a parlé là. Donc c'est ça qui va venir bon moins, une deuxième forme sous fonction de consommation qui pas tout à fait différent si nous avons tout traversé dans fonction de l'épargne, qui pas tout à fait différent. Donc épargne, c'est la part du revenu disponible qui n'est pas consommée immédiatement, ou du moins c'est la partie du revenu disponible destinée à la consommation future, à une consommation lointaine. Donc épargne c'est parti dans revenu que agent économique là pas décidé servir avec tout de suite, mais li mettait de côté, même Jean Keynes dit, c'est une partie qui réservée, qui mettait de côté pour une consommation demain. Et fonction lui-même c'est S qui a égal ensemble avec moins CO, consommation dépendante là, parce qu'elle dépend du revenu disponible. PMS, vous voyez, quand nous étions à la consommation, nous parlons de la proportion marginale à consommer. Maintenant, quand nous sommes à l'épargne, on parle de la proportion marginale à épargner, qui est PMS, facteur de Y moins T. Donc, je reprends, C, donc S, disons mieux, S, l'IA égale, c'est moins CO plus PMS facteur de Y moins T, ou bien moins CO plus PMS YD. Donc c'est ça ou capable de joindre pour la fonction de l'épargne qui est aussi une droite linéaire. Mais il y a gagné des représentations graphiques que nous avons pour nous détailler ensemble avec vous un peu plus bas. Maintenant, nous allons essayer de regarder comment on va parler des pentes de non seulement la pente de consommation et aussi la pente de l'épargne. Maintenant, plus traiter sur la pente de consommation. La proportion marginale à consommer, la proportion marginale à épargner. D'ailleurs, la proportion marginale, quand on voit la proportion, vous voyez, c'est une variation qui se fait dans la fonction de consommation sur une variation qui se fait dans le revenu disponible. Donc, on parle de la proportion marginale à consommer. De même, pour la proportion marginale à épargner, c'est la variation qui se fait dans l'épargne sur le revenu disponible. Donc,
autant de fois gen moun qui a consommé, autant de fois revenu a pi plus, c'est autant de fois m'a gen tendance à consommer des biens et services. C'est quoi le revenu disponible? Encore une autre question, ou capable de joindre dans examen officiel que ou ap gen pour aller. Alors, quand on voit le revenu, moi c'est un ensemble de moyens qui viennent à disponibilité pour me capable atteindre ou bien répondre avec certaines exigences avec tout ça qui me nécessité pour me capable gagner. Donc revenu c'est tout bonnement tout ça qui me joignent soit en espèces, soit en nature, soit sur des services rendus. Donc moi chaque fois on vient joindre moi me parler des revenus. Donc le revenu disponible 15 met accent sur lui en pile, il est capable de venir sous forme de salaire ou bien sous compensation ou bien sous forme de don. Mais en dans revenu disponible, il y a deux éléments assez importants, deux éléments clés qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent en relief avec lui, qui c'est le revenu brut et la taxe. Revenu brut là, c'est l'argent que agent économique là lui-même li vini sans l'état pas moyen rien du tout sur lui-même. Par exemple, si je travaille dans une institution sans prélèvement de taxes, comme qui vini sous chèque moyen, sous salaire moyen, il y aurait ça le revenu brut ou bien salaire brut. L'État fait un prélèvement sur l'ikounia pour me capable payer des droits, pour me payer des obligations, pour me payer des cotisations, les ça on parler de taxes. Prélèvement ça nous relève taxes. Pour les ménages, les nous retirer taxes ça, y a parlé ya. Donc revenu cap rete ya, quantité comme m'a bien qui rete ya, y aurait le revenu disponible. C'est raison ça fait on dit le revenu disponible c'est le revenu brut diminué de la taxe ou bien c'est le revenu brut moins les charges moins les taxes. C'est ça qui va le moins revenu brut là. Voyons maintenant le multiplicateur keynésien. Le multiplicateur keynésien en absence de taxes, autrement dit effet de multiplicateur keynésien, c'est l'inverse de la pente de l'épargne. C'est-à-dire, le multiplicateur keynésien en absence de taxes m'a pensé 1 sur 1 moins PMC. Or, 1 moins PMC représente la pente de l'épargne. Donc, c'est l'inverse de la pente, c'est-à-dire c'est la proportion marginale à épargner. Cet effet de multiplicateur, le multiplicateur d'investissement, est d'autant plus élevé, est d'autant plus grande, plus considéré lorsque la proportion marginale à consommer est élevée. Autant que proportion marginale à épargner a diminué, c'est autant de fois l'effet de multiplicateur a augmenté. À cet effet, K qui c'est multiplicateur d'investissement, multiplicateur keynésien, l'a égal c'est 1 sur 1 moins PMC ou K l'a égal ensemble avec c'est 1 sur PMS. Donc inverse de proportion marginale à épargner. Konya, on fait un coup d'œil sur graphique là. Ou même qui pralé dans l'examen NS4 là. Qu'on vous cela demande pourrait arriver qu'on vous de demande tracer. de tracer le graphique représentant la courbe de consommation ou du moins le graphique de l'épargne. Comme ça, tout est capable de prendre les graphiques de consommation, vous mettez ensemble avec graphique épargnant, vous demandez pour ta tracer. À cet effet, comment vous êtes capable d'arriver à tracer un groupe comme ça? Pour me arriver à tracer graphique épargne moyen, graphique qui est la donne consommation, m'a besoin pour me tracer un repère. M'a besoin pour me tracer un repère. Me flécher.
Moi, placer de cette manière, c'est parce que m'a représenté sous lui, ni épargne, ni consommation. Maintenant, je place l'origine. O. Ici, on retrouve les valeurs de la consommation. Ce sont les valeurs de la consommation. C. Consommation. Ici, ce sont les valeurs des revenus. YD. Si toutefois, il t'a demandé pour me tracer côté consommation finale, la consommation finale est égale à la consommation autonome. Maintenant, pour montrer que la consommation finale est égale à la consommation autonome, il faut que le revenu disponible soit nul. N'existe pas, puisque le revenu disponible n'existe pas. Alors, comme consommation, la commencé dans l'origine, la commencé dans point 0 où le revenu disponible est nul, est égal à 0. Par conséquent, ma tracé façon ça, commencer dans l'origine, qui est revenu disponible pour être capable d'aller vers le haut. Moi, ça, C égal à C, c'est O, pour capable montrer ça. Est-ce que ma bien pente de consommation sous fonction ça? Non, pas bien proportion marginale à consommer parce que maintenant c'est raison, c'est parce que le revenu disponible était nul. Maintenant, si la consommation intermédiaire, autrement dit la consommation autonome, la consommation implicative, l'État gagne en valeur pour lui. Donc, la valeur donnée est différente de la consommation finale parce que la consommation autonome est différente de la consommation finale. Là. Il est égal si et seulement si le revenu disponible n'existe pas, le revenu disponible est nul. Donc, je suis capable de dire, prenons par exemple, ça, c'est la consommation autonome. C'est où? S'il y a la consommation autonome, automatiquement, il y a la consommation finale. Si. Et a bien aussi YYD, qui est le revenu disponible. Maintenant, essayons de relier en nous relier pour être capable d'avoir une fonction tout à fait normale. Maintenant, ma pièce là, c'est consommation, fonction, qui, n'oubliez pas que la fonction de consommation est une droite linéaire. Puisque c'est une droite linéaire, donc ma pièce C, cap égal ensemble avec CO, qui est la consommation autonome, P, M, C, et puis YD. Ou C, la égal ensemble avec CO plus PMC facteur de Y moins T. Je vais expliquer tout à l'heure la raison, c'est parce que si l'État a prélevé une quantité, une petite valeur sur le revenu du consommateur, sur le revenu du ménage en question. Maintenant, si ma trace épargne, puisque l'épargne, la consommation qui était représentée pour moi la consommation indépendante dans la fonction consommation, l'épargne dépend des revenus disponibles. Sans le revenu, je ne suis pas capable d'épargner. Si je ne suis pas gagné, je ne suis pas capable de série. Eh bien, quand il y a là, la vie de moi une valeur négative. Toute valeur qui a chuté en bas 0, nous comme ça déjà, est égale ensemble avec une valeur négative. Parce que tout en bas là, ce sont des valeurs négatives. Mais la commencer dans la consommation dépendante moyen parce qu'elle dépend du revenu disponible. Pour couper le revenu disponible parce que c'est des mêmes qui dépendent parce qu'elle passe par revenu disponible. Donc, ma vie gagne S
égal avec moins CO plus P, M, S, Y, D. Mais pas étonnant, non? Vous allez avoir l'autre choisir de l'autre façon. Moi, je vais comme ça. S égale avec moins CO plus facteur 1 moins P, M, C facteur de Y, D. Moi-même, elle est comme ça. Moi-même ça. Comme ça, tout est capable de faire l'autre forme qui c'est S égale avec moins CO plus P, M, S facteur de Y moins T. Si encore, tu as des taxes qui prélever sur activité économique, sur sa salaire que ménage ça, ou bien agent économique là lui-même, l'État gagne. Donc ça, c'est la fonction de consommation. Ici, c'est la fonction de consommation lorsque le revenu disponible est nul. Ici, c'est la fonction de consommation lorsque le revenu disponible est différent de 0. Ici, c'est la consommation, c'est l'épargne, la fonction de l'épargne. Et on regarde peinture. Ça, c'est pente épargne qui va égal ensemble avec CS, P, M, S, cap égal avec variation de épargne, c'est la variation que c'est fait dans l'épargne sur la variation du revenu disponible. De même, pour la pente de la consommation, c'est aussi la variation PMS fois ça, cap égal c'est ensemble de variation dans la consommation sur variation revenu disponible qui va donner pente de consommation que moi-même marqué pour moi représenter si toutefois on t'a demandé. Yo qui doit pas demander tout ensemble, yo demander mon seul. Si on demande seulement consommation, considérer ça va pas exister. Si on demande seulement consommation, ça va pas exister. Si on demande épargne seulement, considérer ça va pas exister, on va seulement tracer en bas. Si on demande consommation autonome seulement, m'a considérer consommation côté consommation finale là, l'épargne il va exister. Donc nous tracer tout trois pour son seul graphique, c'est une façon pour capable illustrer plus facile pour capable comprendre plus bien et pour comprendre tout trois démarches. OK, quand il y a une question assez souvent qu'on poser ou bien vous êtes capable poser. Quand une question ça vous êtes capable poser ou bien assez souvent vous qu'on poser c'est si toutefois vous t'a dit pour montrer que la consommation finale est égale à la consommation autonome. Montrer que la consommation finale est égale à la consommation autonome. C'est-à-dire montrer que C égale à CO. Eh bien, quand dit C égale à CO, si et seulement si, Y, D égale à 0. La consommation finale est égale à la consommation autonome si et seulement si le revenu disponible n'existe pas. Si le revenu disponible est nul. Voilà. C égale CO plus PMC YD. Maintenant, on remplace YD par sa valeur qui est 0. C cap égal avec CO plus PMC facteur de 0. D'où C égal ensemble avec CO. Donc ça, si ça a été montré, CQF. La consommation finale est égale à la consommation autonome si et seulement si le revenu disponible est nul. Consommation finale moyenne qui c'est destruction totale de l'ensemble de biens et services que agent économique lui-même l'État gagne, la égale ensemble avec consommation autonome qui c'est une consommation
qui montre qu'elle est indépendante de tête, les grand monde n'est pas là pour parler avec quiconque, n'est pas là pour placer ensemble avec quiconque, et bien, il est là pour montrer, donc là, égal, c'est qu'il est, c'est lorsque le revenu disponible pour y aller. À présent, on va essayer de résoudre un exercice après avoir tenté de donner des différentes explications sur la fonction de consommation, sur la consommation, sur l'épargne. Maintenant, il est temps de résoudre un exercice pour pouvoir mieux appréhender ce cours et de mieux comprendre. Aux examens officiels, voilà. Ça, c'est un exercice habituel dans l'examen. Soit c'est l'équation de la consommation de type keynésien. De type keynésien défini par C égale avec 60 plus 0,80 YD. Identifier la proportion marginale à consommer, calculer la proportion marginale à épargner, en déduire la fonction de l'épargne, déterminer le montant de la consommation si le revenu disponible est égal à 40 000 gouttes, trouver le taux de l'épargne correspond au revenu disponible. Résolution. Yo bon C, yo dit premièrement identifier la PMC. C égale ensemble avec 60 plus 0,80 YD. Yo demandé pour identifier proportion marginale à consommer. P M C égale la proportion marginale à consommer dans l'équation qui représente l'équation de la consommation qui représente sur une forme d'une droite linéaire, c'est la valeur qui est accompagnée avec le revenu disponible. C'est la pente de la fonction. Donc, PMCA, c'est la pente de la fonction. Alors, la pente de la fonction est égale à 0,80 parce que 0,80 est accompagné avec le revenu disponible. C'est 0,80 est accompagné avec le revenu disponible. Donc, PMCA m'a seulement prendre là l'égal avec 0,80. Ou finir avec la première partie. Deuxième partie, on te dit pour calculer la proportion marginale à épargner. On dit calcul la PMS. PMS, la égale, nous pourrons aller dans la formule générale là, c'est 1 moins PMC. PMS égale avec 1 moins 0,80. Donc, PMS égale avec 0,20. On finit. Déduisons la fonction de l'épargne. Déduisons la fonction de l'épargne. Fonction épargnante est représentée sur la forme de S égale avec moins CO plus PMS YD. Avec YD qui a toujours été une variable. Et bien, S qui est égal avec moins la valeur de CO m'a joué en deux fonctions de consommation qui est égale à 60. Donc la valeur c'est moins 60 plus PMS. PMS, l'aime déterminer PMS, l'aime déterminer PMS, on te joindre égal ensemble avec 0,20. Maintenant, s'il est égal ensemble avec 0,20, m'a bien c'est 0,21 car là 0,20 et puis YT. Au fil. Une autre façon de prendre, vous dire S ou mettez où S égale moins CO plus 1 facteur de 1 moins PMC et puis YD. Nous avons S qui est égal avec moins 60 plus facteur de 1 moins 0,80 YD.
S tap égal avec moins 60 plus 1 moins K0.80 égal avec 0.20. Et puis Y. Donc ça c'est la fonction de l'épargne. L'autre question, c'était déterminer le montant de la consommation si le revenu disponible est égal à 40 000 gouttes. Eh bien, il est facile là pour nous résoudre. Ça qu'on nous fait, c'est déterminant. Détermine C. Si YD égale à 40 000. 40 000. De l'autre côté, je donne 40 000. YD m'a remplacé par 40 000 dans la fonction. La fonction c'était C qui était égal ensemble avec 60 plus 0.8 YD. C'est YD m'a remplacé par valeur. C égale 60 plus 0.8 facteur de 40. C égale ensemble avec 60 plus 0.8 multiplié par 40, ça donne 32 000. Donc C a fini égal à 32 060. Good. Dernière question qui c'est de trouver le taux de l'épargne. Le taux d'épargne c'était X, S pour épargne. L'égal c'est valeur épargne S sur YD multiplié par ça. Or, S, la égale c'est Y moins C. S, égale c'est 40 000 là, moins CA va laisser notre déterminant qui c'est 32 060. Donc S égale avec 7 940. Maintenant, capable de retourner pour nous dire taux de l'épargne. Taux de l'épargne, TXS, la égale, taux d'épargne, la égale pour là, c'est 7 940 sur 40 000 multiplié par 100. Donc TXS, la égale avec 19,85%, sensiblement égal à 20%. Par analogie, les cas fait de l'autre façon. Par analogie, TXS tape égale, c'est une appelle par analogie, TXS, l'étape égale ensemble avec PMS. C'est là que TXS tape égale ensemble avec 0.20 ou 20%. Donc, ces deux moyens ça sont capables d'utiliser pour résoudre l'exercice ou bien pour déterminer, même si le taux de consommation est bon, seulement là, tu as quand même remplacé par PMC. Merci, c'était un plaisir pour me dire ensemble avec vous. Donc, nous avons pour nous croiser. Il y a un autre cours, puis une autre séance, puis une autre formation. Pas oublier. Posez des questions, quittez des questions pour nous. Je suis prêt pour me répondre. Merci, amis téléspectateurs. C'était un plaisir pour me dire ensemble avec vous. Pour me porter pour cours économique qui est basé surtout sur consommation, la fonction de consommation de l'épargne. Maintenant, nous arrivons à la fin. Nous n'avons pas oublié, commenter, laisser questions pour nous, pour nous répondre dans l'autre coup pareil. Merci.